Donc, on va l'accueillir tout de suite. Il s'agit donc de notre quatrième candidate pour ce soir, Cyrielle Châtelain, qui nous vient d'Isère. Elle est candidate dans la deuxième circonscription et ça correspond plus ou moins à la ville d'Échirolles. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Bonsoir Cyrielle. Donc, on va faire ensemble une interview qui commence par un portrait, à l'issue duquel tu auras un adjectif qui te sera accolé, un surnom que tu devras porter au Palais Bourbon quand tu seras nommé et que tu seras élu député. Et ensuite, on enchaînera un certain nombre de questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Cyrielle Châtelain, tu es candidate dans la deuxième de l'Isère, tu as 34 ans, tu es collaboratrice en collectivité, tu aimes les logements, les pancakes, tu es donc la députée Hansel et Gretel. Ça te va? Je suis pas sûre que je porterai au Palais Bourbon. Hein. On a bien imprimé les badges, ils sont dans mon garage. Ça va beaucoup faire rire mes filles, mais je suis pas sûre d'assumer. Écoute, priorité aux enfants, priorité aux enfants. On va passer à la première question, c'est la question honteuse. On a un jingle. Alors, une nouvelle fois, pour cette première question, je suis un petit peu emmerdé. Choix musicaux, choix de livres, il y en a tellement. Anecdotes honteuses, il y en a trop, etc. Tu nous as rien mis. Donc, je me demande si tu ne serais pas une militante modem infiltrée. Non. Même pas, parce que j'ai connu des jeunes modems qui avaient un certain nombre d'anecdotes honteuses quand même. Hein, donc... Mais alors, pourquoi nous avoir rien mis? Pourquoi nous avoir rien mis? J'ai rien. J'ai rien. Bon, qui... En vrai, le plaisir honteux, il n'y en a pas. Enfin, j'ai rien de drôle. J'ai écouté, je me suis pas fait enregistrer. Non, je suis pas drôle. Pas là-dessus. Alors, par contre, on va être interrompu. Benoît, il nous faut absolument un jingle. Parce qu'on vient d'avoir une intrusion dans l'émission, qui était prévue, qui était prévisible en tout cas. Est-ce qu'on... Maternité est fermée. Santé. L'hôpital se meurt. On a Caroline Fiat qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Caro. Bonsoir. Après 15 minutes à parler de santé et d'hôpital, c'était sûr qu'elle allait débarquer. Oui. T'as pas vu? Mais non, mais c'est ce que je viens de... Non, je n'ai pas vu. J'ai dit que j'étais un opéra rock. Ah. Je l'ai dit. On a passé, pendant 20 minutes, on a parlé d'hôpital public. Et voilà. C'est très bien que quand je ne suis pas là, il y ait d'autres personnes qui prennent le relais. J'espère que c'est un candidat qui va gagner, évidemment. Bien sûr. C'est qui? Loïc Penn, du PCF, 7e de l'Oise. Alors, on va repasser à Cyrielle, qui est la candidate quand même. C'est Cyrielle qui est à l'honneur. On va repasser à Cyrielle en grand, s'il te plaît, Benoît. Voilà. C'est Cyrielle qui est à l'honneur. Moi, j'y crois pas du tout qu'elle n'a pas de défaut et qu'elle n'a pas de truc honteux. Putain, elle est déjà morte en politique. Putain, elle nous fait croire. Non, mais on va contacter ses enfants pour avoir des anecdotes. Alors. Ouais, c'est bon ça. Je vous donnerai les contacts. Il y en aura. Cyrielle, deuxième question, c'est la question prune et on a un jingle. Et c'est de nouveau du coup de la prune avec un peu de Mirabelle. La question prune, c'est de savoir à qui il faut coller des tartes. Qui y a dans ta circo? Comment ça se compose? Quels sont les rapports de force à la présidentielle? Et comment tu as mené ce combat déjà jusqu'à présent? Eh ben, nous, on est assez représentatif. Hein. On a 3 blocs. Hein. On a le bloc NUP qui est en tête, qui fait 40%. On a le bloc de droite, où là, c'est l'REM qui est en tête, LR et l'REM. Il y a un bloc qui est à 30 et un bloc d'extrême droite, RN, Zemmour, qui est à 30 aussi. Donc, on a vraiment les 3 blocs qui sont présents, avec quand même une vraie chance de pouvoir aller chercher la victoire sur la circo. Et donc, clairement, ça veut dire aller combattre pied à pied le député sortant macroniste pour pas qu'il repasse, et 2, être intransigeant avec l'extrême droite qui fait prospérer ses idées sur notre circo. Et aujourd'hui, la greffe de la nouvelle union a pris, c'est-à-dire que tu as toutes les forces politiques qui sont rassemblées? Alors, elle prend bien. Clairement, elle prend bien. Et nous, on joue. En fait, moi, je crois beaucoup à l'union. Et donc, l'idée, c'était de faire. Il y a la NUP au niveau national et de refaire l'union au niveau local. Donc, moi, mon suppléant, il est EFI. Donc, déjà, écolo EFI, on est tous ensemble. Avec le PS, ça se passe bien. Avec le PC, on est sur un territoire où il y a beaucoup de PC, où ils ont un vrai historique. Ils sont à la fois présents et à la fois, c'est plus dur pour eux parce qu'ils ont eu des députés et qu'ils auraient bien aimé
retrouver leur circo. Donc voilà, forcément, c'est peut-être un peu plus dur, mais globalement, ça prend. Et en fait, tout le monde a envie. Et les élus, on a quand même des élus locaux de gauche qui sont là, les militants sont là, et surtout les électeurs qu'on rencontre au porte-à-porte sur les marchés, ils ont envie. Voire même, on se fait engueuler en nous disant, enfin, vous êtes sympa, mais en fait, il aurait fallu le faire il y a un an. Donc, globalement, Oui. ils nous engueulent pour de bonnes raisons et on y va. C'est pas faute de vous avoir proposé de nous rejoindre il y a un an. C'était peut-être ça, c'était la formulation, peut-être qu'elle n'est pas. Mais alors, du coup, boire un verre ou parler Bourbon, puis on en discutera. donc aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Ta circo, c'est comment? Parce que l'Isère, moi, j'imagine des montagnes. Ouais, en partie, un peu. Moi, je suis sur du très urbain, c'est-à-dire que je suis vraiment sur le sud de l'agglo de Grenoble. D'accord. Donc, j'ai Échirolles, Saint-Martin. Donc, j'ai du très urbain assez populaire. Et après, j'ai des communes plus rurales, périurbaines et un peu de communes de montagne. Donc, je passe des questions projets politiques de la ville en rue à comment on fait quand on a des attaques de loups à côté de l'école. C'est le grand écart. D'accord. OK. Dans les deux cas, que ce soit pour le RN ou pour les loups, c'est le fusil. On a Sandrine Rousseau qui est passée dans l'émission, qui nous a, c'est le moment de la question Rousseau. Au vu de ta circo, demain tu vas accéder au Palais Bourbon, on en est sûr. Quelle est la première mesure, la première loi, quelle est dans l'agenda, ce pourquoi tu vas te battre en fonction de ta circo et de ce que te disent les gens? En fait, ce que me disent les gens, c'est, à mon avis, quand j'ai écouté les autres candidats, c'est ce qu'ils nous disent ailleurs. C'est aujourd'hui, les fins de mois, on n'y arrive plus. Moi, j'ai fait encore une porte-à-porte à Visil cet après-midi. C'est la grosse question. C'est le coût de l'essence, c'est le coût des légumes. Donc, ça reste une priorité. Après, moi, je suis écolo. On est aussi en train de se payer la sécheresse et des chaleurs qui sont dingues. Donc moi, l'un des combats, et qui est un combat commun qui, je pense, synthétise bien tout ça, c'est la question de la lutte contre l'obsolescence programmée. Parce que globalement, on explique aux gens, et je pense qu'ils sont prêts à changer de mode de consommation, mais pour ça, il faut changer les modes de production. Et donc avoir à la fois des produits qui durent plus longtemps, donc garantie étendue à 10 ans, et à la fois réparables, c'est essentiel. Et après, j'imagine que le premier combat, ça sera la loi de finances rectificative. Et on va remettre en place ISF climatique, on va supprimer la flat tax, puis on va se donner un peu de marge budgétaire pour faire autre chose. Alors, tu sais, moi, sur ce sujet, j'ai beaucoup bossé sur ce sujet, beaucoup. Et en fait, je crois que ce n'est pas les modes de production qu'il faut changer au départ. Ce que je vais dire va te paraître complètement hérétique, mais en réalité, il faut changer les modes de marketing. Moi, je l'ai testé avec pas mal de marques. Aussi. Et de travailler sur les précommandes uniquement. Et de dire aux marques, demain, tu n'as plus de stock. Donc, ton coût de stock. Moi, j'étais infiltrant en Macronie pendant des années. Donc j'incubais des entreprises et je leur disais, en fait, on va travailler sur tes marges. Donc, on va supprimer ton stock. On va supprimer tout cet argent qui dort et qui te tue. Et on va faire que de la précommande et tu ne vas fabriquer que sur commande, à la façon Groupon, etc. Ça a cartonné. Vous regardez des marques comme Asphalt, par exemple, que j'ai mentoré. Ils ne fabriquent rien qu'ils n'ont pas déjà prévendu. Donc, à la fin d'une campagne sur les jeans, par exemple, 100% des jeans qui ont été fabriqués ont été vendus. Donc ils ont zéro stock, rien, et ils gagnent beaucoup d'argent, du coup. Et tant mieux, parce que dans ce cas-là, moi, ça ne me gêne pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent, vu qu'il n'y a rien qui va partir en Asie du Sud-Est. J'ai fait une carte blanche hier là-dessus, justement. Donc l'angle marketing aussi est intéressant. C'est-à-dire de parler le langage de ces enfoirés est aussi pertinent pour les amener à changer le mode de production. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, moi hier, j'ai fait une carte blanche sur le défilé Etam qui, au-delà de provoquer des suicides et des complexes à vie pour tout un tas de jeunes femmes, en plus va générer des tonnes de ballots de linge qui vont partir en Asie du Sud-Est, en Afrique, c'est une catastrophe. Et ça, effectivement, il faut le changer. Mais quand tu t'attaques à la production, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Par contre, quand tu t'attaques plutôt par des jeunes marques en départ, mais qui deviennent, le slip français commence à le faire. Moi, j'étais là au départ du slip français, il commence à le faire aujourd'hui. Là, ça devient intéressant et c'est un propos qui est intéressant, surtout sur du Made in France, du coup. Parce que quand tu permets de retisser en France, sur le textile, par exemple. Il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut apporter par du marketing et des produits des alternatives. Et à la fois, en fait, on n'a pas le temps que ces alternatives. Donc, il faut aussi s'adapter à la consommation quand même, c'est-à-dire générale et globale. Et en fait, il faut mener les deux de front. Mais il faut mener en tapant dessus. Alors effectivement, bon, je ne suis pas représentatif parce que je suis capable d'attendre 4 mois une paire de chaussures en cuir d'ananas et en pneus de voiture. Ce qui est vrai, et elles sont trop belles. Vraiment. La marque s'appelle Oudou, elles sont incroyables. Mais quand notre frigo il nous lâche, c'est un peu plus compliqué. Quand la machine à laver elle lâche, c'est plus compliqué. Et c'est le genre de produits qui sont aussi faits pour ne pas durer.
Mais ce qui est une honte, tu sais, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui bossent dessus depuis 20 ans, de montrer cette obsolescence en disant, regardez, c'est précalculé, etc. Apple est un génie là-dessus, hein, vraiment. Ton téléphone ne marche plus après la troisième mise à jour, qu'ils ont 3 versions. Et légiférer est assez simple, en fait, en réalité, là-dessus. On connaît les méthodes, donc c'est bien une question de volonté. Et à l'inverse, sur le marketing, Apple est aussi très doué. C'est-à-dire que non seulement il y a une obsolescence technologique, mais en plus, il y a une obsolescence marketing. C'est-à-dire qu'il faut avoir le dernier produit. Donc, c'est là où on voit bien qu'il faut et le marketing et la production. Bien sûr. Et qu'il y a même une obsolescence sociale, en réalité. Parce que ça crée des individus de seconde zone en fonction du téléphone que tu possèdes, qui est horrible. On a un peu digressé, j'en excuse. Question... Caro me fait les gros yeux. Question Bourbon. Donc, tu vas accéder au Palais Bourbon. Pour ça, nous, on est une plateforme de service. De quoi tu as besoin? C'est le moment de passer commande. Compétences techniques, compétences humaines, n'importe quoi. De quoi tu as besoin? Globalement, nous, on prend toutes les bonnes volontés. Hein. On a du monde sur le terrain. Ce soir, il y avait 2 porte-à-porte dans 2 villes différentes, marché et collage en même temps. Donc, on a des équipes. Mais globalement, on n'a jamais assez de monde pour faire le tour. On a des événements partout, je pense, comme tout le monde. Donc, soit un petit boost sur les réseaux sociaux, soit filer des coups de main si on habite pas loin de Grenoble. C'est toujours avec grand plaisir. Bon, en plus, si on habite pas loin de Grenoble, normalement, on n'a pas grand-chose à faire. N'hésite pas à mettre dans le chat après le lien de ta page Facebook ou de l'outil que tu utilises en réseaux sociaux. Hein. Comme ça, nous, on va le communiquer. Nos copains qui sont dans l'équipe, les 18 personnes dans l'équipe, on est une multinationale maintenant, de Prune Bourbon vont s'en charger de les publier un peu partout. Et vraiment de relayer aussi ton groupe d'action si tu as besoin de dons. Parce que le nerf de la guerre, quand même, non? Oui, effectivement, sinon on fonctionne en prêt militant, effectivement, pour financer la campagne. Mais crée-toi un groupe d'action dans l'Action populaire. Rejoins la famille insoumise. Crée-toi un groupe d'action. Non, mais j'ai plein d'insoumis qui ont plein de groupes. Il y a le groupe insoumis des Chirolles. Voilà, très bien. Mais parce qu'il y a un module de don automatique dedans. Tout à fait. Donc là, tout est bordé, au moins c'est tranquille. Tu vois. C'est vraiment automatique et c'est assez bien. Je ferai un appel à tous les candidats. Je vais dans une autre réunion la semaine prochaine d'une candidate ELV qui a rejoint et qui n'utilise pas Action populaire. Utilisez Action populaire, vraiment. Enfin, ça a été très bien développé par Clémence Guettet, elle a fait un travail admirable. Là, j'ai vu des listings Word passés de réunion. Bon, en 84, c'était joli, mais bon, là, on peut vraiment. Action populaire, c'est hyper bien fait, sincèrement. Ça ne veut pas dire que vous encartez, ça ne veut pas dire que c'est une grande famille, on est là pour gagner. N'hésitez pas pendant d'utiliser Action populaire. Dernière question. Question ninja. C'est le moment où tu aides les plus jeunes. Quelle est ta secrète sauce, ton petit truc à toi, le truc de ninja que tu peux conseiller, c'est un bien grand mot, on a des jeunes gens de 22 ans qui se lancent, qui sont candidats, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je vais être franc, j'ai déjà essayé de passer ma ceinture noire avant de donner des conseils. Hein. Moi, c'est la première campagne que je fais en tant que candidate. J'en ai fait pas mal sur le terrain, mais je trouve que c'est pas la même chose. Donc, je vais déjà gagner. Et puis après, je leur donnerai des conseils. Mais je ne vais pas faire l'inverse. Alors, c'est quoi que tu as fait qui fonctionne bien? Toi qui as remarqué sur le terrain? Rien de. Enfin, j'entendais effectivement, finalement, c'est dire que le clé classique fonctionne. Le porte-à-porte fonctionne très bien. La présence sur les marchés, ça fonctionne. Nous, on fait beaucoup de choses autour, donc que ce soit des apéros, autour de repas, d'instants partagés. Mais finalement, on va dire que pour le moment, on est sur des choses assez classiques, mais qui marchent et qui créent de la rencontre. Ah, je suis revenu. Pourquoi il y a un silence? Quelqu'un est mort? Parce que Cyrielle vient de terminer de parler, donc on te laisse enchaîner. Pardon. Du coup, merci beaucoup Cyrielle. Satanas, j'ai les chiens qui tirent sur les câbles. J'ai mon téléphone qui chauffe. Je vous jure, c'est de la cascade que je fais, vraiment. Si Tom Cruise m'entend, je peux faire le prochain film en cascadeur. Merci beaucoup Cyrielle. On va te clipper tout ça. On va t'envoyer tout ça sur tes réseaux sociaux pour que tu puisses les réutiliser. On donne rendez-vous au Palais Bourbon pour la photo avec tous les autres et avec ton badge député en Gretel. Ça, j'ai pas promis. Je vais faire du marketing, je vais consulter avant de publier les badges. À très bientôt Cyrielle, merci de ta venue en tout cas. Bonne campagne, à bientôt. Salut. Ciao. Salut.